Alors, les amis, on est dans la Gemara d'Aftet Amoudbet Brachot d'Aftet Amoudbet. Et on va voir ce que la Gemara nous explique sur les Tzomer, Geoula, les Tfila. On a évoqué ce principe pour nous rapporter les Vatikines. Les Vatikines n'avaient pas pour particulier d'être Tzomer, Geoula, les Tfila, puisque c'est une halacha. Mais les Vatikines, c'est des Tzomer, Geoula pour arriver à ce que la Mida se passe honnête. Mais Tzomer, Geoula, les Tfila, ce n'est pas lié aux Vatikines. Donc, Amarkra, ouais, Maïkra, Iraoucha Imshamesh ou Lifnei Yarear Dordorim. On est arrivé là. Eid, Rabbi, Yose, Ben Eliakim, Tet, Amoudbet. Eid, on est arrivé à Amar Rabbi Zira, Maïkra, Iraoucha Imshamesh, Lifnei Yarear Dordorim. Eid. Regardez la petite référence du pasuk Iraou Chaim Shamesh. On regarde sur le Gmarot, il y a une petite lettre, une petite étoile, une petite chose. C'est un Zayin chez toi? Regardez le petit Zayin. Chez David, ça ne doit pas être un Zayin. Il n'a jamais de Zayin, David. Bah oui, au fil de ma présence. Il chef de cette année, il n'y a pas de. Regarde, Iraou Chaim, tu as une petite boule? Ah, la boule. La boule. C'est comme après l'explication, rien. Eid. C'est le pigeon. Pigeon, tu manges pas de pigeons, toi? On n'en trouve plus des pigeons. Ouais, les petits poulets. Les coquelets, les coquelets. Ah, et ça se vend, les coqueliers? C'est pas cachant, les coquelets. Les coquelets? Ça va, halal. On attaque. Eid. Rabbi Yossé ben Eliakim. Mishum Kehala Kadisha de Birushalayim. Kehala Kadisha. Donc on a il a rapporté Rabbi Yossi ben Eliakim au nom de Kehala Kadisha de Birushalayim. Donc un enseignement très très officiel de l'Assemblée. C'est pas le chef des Agdola, hein, pas du tout. C'est beaucoup plus tardif, c'est un petit peu, c'est le début des Tanaïm, mais c'est pas le chef des Agdola. C'est Kehala, la communauté, la sainte communauté de Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils ont dit, la sainte communauté de Jérusalem? Kehala Kadisha de Yerushalayim. Kol asomer geoula le tfila eno nizok kol hayom kulo. Tout celui qui est sommaire Geoula Letfila ne connaîtra aucun dommage toute la journée entière. Nezek! On te l'a déjà fait, Nezek. Et je te l'ai fait sur ce ton, Léon. Nezek! Tu te rappelles ou pas de Nezek? C'est dommage que tu t'en rappelles. Quelqu'un qui endommage un autre, comment ça s'appelle? Mazik. Les dommages, ça s'appelle Nezikim. Ou Nezek. Nezek au singulier, Nezikim au pluriel. Celui qui endommage, Mazik. Donc il n'y a pas de Nezek. Rien, aucun Nezek. Tu comprends ça, Marco, ou pas? Je comprends pas. Le mec, il a été sommaire Geoula et Tfila. Hein. Après, ouais, alors Tosfot, alors la Gemara nous dit pas de quoi on parle. On parle pas du net. Page toute la Gemara, on parle pas du net. On parle le chemin, le matin et le soir. A priori, c'est le matin et le soir, mais on va voir que il y a des raisons de dire pas comme ça. Mais regardez Tosfot. Tosfot, il a un problème technique. Nous, on n'a pas expliqué comme Tosfot, mais je vous rapportais Tosfot par respect pour les anciens, les Talmidei Chachamim, les Gdolei Ador. Veim Tomar, ve'alo kol ha'olam somchim geoula letfila. Mais tout le monde fait ça de toute façon, d'être sommaire geoula letfila. Tout le monde fait ça. Umaï rebuta
Des Rav Bruna, pardon, il faut avancer un peu dans la Gemara. Ouais, alors on va un peu avancer dans la Gemara, d'accord. Laissons Tosfot un petit peu de côté. Amar Abizira. Amar Abizaira. On reprend la Gemara. Amar Abizira Eini. C'est quoi Eini, David? Jonathan? Je sais qu'on a vu. Ini, c'est pas la suite, des fois ça aide. Non, non, Eni, c'est l'expression. Le premier G n'est pas terrible. Par contre, Néanmoins. Ouais. Fichtre. Marco, que diantre? C'est vraiment ça? Voilà. In, c'est oui. Tout le temps, ça fait quoi? 30 ans que je traduis ça? In, c'est oui. Ini, c'est oui. Oui. Voilà, vraiment. Tu peux le noter 100 fois de la main gauche sur un pied? Sous la pluie? Peut-être ça laissera des traces. Merci. Il n'y a pas un mot technique. Si. In, c'est oui. Et Eni, c'est oui. Comme ça se prononce. Vea Anna, Rabbi Zira, Anna. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Non, on l'a pas fait, ça, on a sauté tout ça. Ouais, on saute. On va le faire. Tu sais quand est-ce qu'on va le faire? Rosh Chodesh Adar. J'attends avec David. Pourquoi? Parce qu'il s'intéresse toujours à poser la question. Il n'écoute pas la réponse, mais il aime bien poser les questions. Non, pas du tout. C'est que là-bas, on va parler du Corban Pessah, de trucs comme ça va prendre un certain moment et on arrivera après ça complètement imbibé de l'histoire. Ça va nous préparer Pessah, l'histoire. Donc, j'ai pas envie de m'interrompre au milieu de sommaire de fila bêtement, parce que, bien, là, on est au milieu du développement. Et après, on va continuer aussi le Kriyat Shema et ses brachot, parce qu'on est au milieu de ces sujets qu'on a commencé à mettre en place. Je ne veux pas les interrompre. Parce que c'est un beau morceau. C'est-à-dire, il y a un youn à faire dans Chatzot, Adaboker, le Korban Pessar, le truc. C'est un sujet pas facile. Ouais. Donc, ça va complètement nous déconnecter de notre travail du Kriyat Shema. Et je me suis dit, on va le faire proche de Pessar. Donc, je pense, comme officiellement, à partir de Chodesh Adar, il nous reste au moins un mois. Des fois, je peux tirer une semaine de plus, ou ça dépend du besoin à la maison. Ouais. Voilà. Donc, un mois, je pense que ça devrait être bien pour faire ce sujet-là. On continue. Ve'amar Abizira, Eini ve'ana samche ve'itazaki. Itazaki. Quand on entend quelqu'un qui dit Itazaki, c'est que tu vas te prendre un Nezek, là, c'est un karatéka qui arrive. Itazaki. Ça vient de Nezek, Itazaki en araméen. Ana, moi, Samche, j'ai fait cette smichout entre guillemets de fila. Ve'itazaki. Et j'ai eu un Nezek. C'est quoi ton Nezek? Amroulé, Bemaï, Itazakt. Quoi, c'est l'histoire qu'on a entendue là, c'est ça ton Ezek? Bemaï, Itazak, quoi? Parce que Dam Tayat, Asal et Bemalka. Quoi, c'est ça ton Ezek? Parce qu'on t'a fait amener les Hadassim au roi? Il y avait une brigade. Ouais. Il y avait qu'on appelle ça qu'on appelle ça? Une bourgade de l'armée, je sais pas comment on appelle ça, un peloton de l'armée, qui traînait comme ça dans la rue. Ouais, je sais pas comment dire en français. Et ils l'ont pris. Tu te rappelles la saute Lingoria? Tu te rappelles Lingoria? Des fois, ils te prennent. Le roi, il a le droit de te prendre. Ouais, pas kidnapper, c'est confisquer, truc. On te confisque toi, on confisque tes biens. Le roi, il a le droit. Le roi, il a le droit. Surtout qu'on est à Babel. Le roi, il a le droit. Et ils l'ont pris, ouais, pour amener des Hadassim au roi. Il adore le roi d'Hadassim. Il adore ça. Il dit, toi, t'as une tronche et tout. Prends, bah, amène-nous, tout ça. Et donc, il dit, attends, j'étais semé à de filage. Il était sur la route en train d'amener Hadassim. Mais quoi, j'étais semé à de filage? Qu'est-ce qui m'arrive? Makali! Ça marche pas! Mes petits Hadassim. Atam Nami, qu'est-ce que je ne dois pas faire pour vous retirer quand même? Atam Nami, mi bayelar,
Les Mihav Agra, les Mirze Ape Malka. Mais non, mais pas du tout, c'est pas un Ézek, mon ami. C'est comme un Méadésim. Mais non, parce que il y a une mitzvah d'aller voir le roi. Il y a une mitzvah d'aller voir le roi. C'est important de voir Louis XIV avec sa perruque custom. Ouais, c'est important. Le roi du Maroc. Des gens, ils aiment bien voyager, sortir des Israël. On va dire, ah, il y a des tombes, il y a des trucs et tout. On va faire un pèlerinage, il faut toujours trouver un truc pour sortir d'Israël. Et voilà, on va sortir d'Israël pour aller voir le roi du Maroc. Et on fait une bracha quand on le voit. Il y a un mec comme ça, c'est la semaine dernière, il est parti devant le roi Charles, il a fait une bracha. Il dit, qu'est-ce que ça dit? Il a dit le roi Charles. Ouais. Alors, bah, il a fait la bracha chez Khalak, Kevodo, les Bassar mais Vadam, je crois. C'est la bracha sur le roi. Vous suivez ou pas? Ouais. Il y a une bracha et tout. Il y a une mitzvah d'aller voir le roi. Ah ouais, une mitzvah d'aller voir le roi? Quand même, Goy? Ouais. Tu aurais même pu payer pour y aller. Donc, ça s'appelle pas un ézec. Du coup, c'est très bien qu'il t'ait pris avec tes petits Hadassim. En plus, si on s'imagine la scène, c'est pas le roi lui-même qui va le chercher, c'est que les soldats. Donc, à quel moment il va voir le roi? Oh là là, c'est compliqué cette question, j'ai rien compris. On est où, hein, là Non, j'ai rien compris. J'ai l'impression que David a compris ta question, mais j'ai pas compris la question. Alors, vous dites que le roi, il a le droit de confisquer des gens pour aller faire des travaux. Et l'armée aussi, parce que le bras du roi, c'est l'armée. Et vous dites qu'il a une mitzvah d'aller voir le roi, parce que c'est pas un ézec ce que tu nous dis. Tu lui as répondu le. D'accord, mais à quel moment tu vois le roi? C'est l'armée qui vient te chercher, va travailler. Tu vas pas voir le roi. Là, on parle qu'il a vu le roi. Il a porté. C'est-à-dire, tu as deux façons d'étudier la Gemara. Ou bien tu étudies la Gemara de telle manière qu'on ne la comprend pas, ouais, ou bien tu l'étudies de la manière qu'on la comprend. Donc, on déduit de la Gemara qu'il a vu le roi. Si tu dis qu'il n'a pas eu le roi, on ne comprend pas la Gemara. Je suis d'accord avec toi, c'est sous-entendu, mais on est obligé de le dire. Sinon, on n'a pas compris la Gemara. Comment? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse comme bracha? Ben si, bien sûr qu'on fait une bracha. Le roi du Maroc, le roi du Maroc. Mais il est Maoul, Charles. Il est Maoul. Il est circoncis. Alors, parce qu'il est circoncis. Il parle très lentement d'ailleurs. Il parle très très court parce que c'est un sire concis. Et Il a des grandes oreilles, donc il a l'écoute. Il a l'écoute. ah, c'est vrai, il a des radars. Bon, les amis, je sens qu'il y a une bonne ambiance, bon, Hachem. Il y a beaucoup de gens qui souffrent en Turquie et on a fait un shiur, les réfouchements d'un certain nombre de personnes. Revenons au sérieux de la Torah. Donc, revenons à notre sujet. Je ne sais pas pourquoi on s'est arrêté. On continue, on reprend. Donc, il y a marqué comme ça. Donc, pourquoi c'est un ézec? Donc, il y a toute une discussion avec Rabbi Zera. Comment ça, tu me dis que quand je suis sommer Géoula les Tfila, ça empêche le Nézakim? Moi, j'ai eu un ézec. Il dit, c'est quoi ton ézec? C'est ce qu'on a entendu au journal du 20h, mais ce n'est pas un ézec, ça. Et donc, la Gemara nous fait un développement sur la mitzvah d'aller voir les rois, même Goïm, nous dirait Marco. La Gemara, ce n'est pas le sujet, mais la Gemara nous fait un aparté sur ça. Damar Rabbi Yochanan, Léolam, Ishtadel, Adam, la route, un homme qui fasse l'effort de courir, l'ikrat Malché Israël, pour les rois Israël, Marco. Velo l'ikrat Malché Israël bilvad, et pas uniquement pour aller à la rencontre des rois juifs uniquement, et là, fil ou l'ikrat Malché Ovdei Kochavim. Alors les poskim disent que si maintenant tu vas aller voir le roi, tu vas devoir aller, il y a une croix là-bas, des statues, des trucs. Non, on ne va pas te laisser non plus te prosterner. Quand tu vas te prosterner devant lui, tu vas te prosterner devant la Vodazara. Non, 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 non. Il y a d'Alachot comme nous. D'Alachot. Ce n'est pas au dépend de la Vodazara. Sheim, comme c'est rapporte le Rav Shadron dans son Sefer d'Atora. Sheim, Iskei. Alors là, il y a une phrase très compliquée, les amis. Je vais la lire et je vais faire un jeu. Je vais vous demander de comment vous comprenez cette phrase. Parce que si je vous dis directement l'explication, vous n'allez pas la comprendre. Donc, je vais vous demander comment vous comprenez vous-même. Chez Imiske, si t'es zoché, Yafrin, ben Malché Israël, les Malché Ovdei Kochavim. Je reprends. D'abord, je traduis, après, je reprends toute la phrase. Je traduis, parce que si t'es zoché, tu feras la distinction entre un roi juif d'un roi goy. Je reprends la phrase. Rabbi Yochanan, je vous le fais en français directement pour que vous puissiez écouter de manière plus intelligible. Il dit, Rabbi Yochanan dit, voilà,
Léolin, il faut toujours courir pour aller voir les rois juifs. C'est très important d'aller voir un roi juif. Et pas uniquement un roi juif, mais même un roi goy, parce que si t'es oré, tu feras la différence entre un roi juif et un roi goy. Ça, c'est la phrase. Si tu as le mérite. Si t'es Zoché du Olam Haba, Zoché du Olam Haba, alors tu pourras voir la différence entre c'est quoi le Olam Haba? Olam Haba, c'est J'ai l'impression de que tu as lu quoi? Rashi. J'ai J'ai lu l'impression que tu as lu Rashi. Rashi. Mais ça ne va pas t'aider tellement. C'est quoi? Parce que tu me rapportes Rashi, hein, moi je fais comme si tu n'as pas lu Rashi, je dis comme si c'était l'idée que tu avais eue. Ouais, je dis, qu'est-ce que tu veux dire par là, Olam Haba? C'est quoi le Olam Haba? C'est quoi le Olam Haba? C'est quand il y aura Mashiach. Ah, déjà, c'est pas évident. Vous entendez ou pas, Aurel? Ne dérange pas, Julien. Olam Haba, que dit Rashi, c'est Mashiach. Chez Miske, déjà dans la Gemara, c'est bizarre quand on parle de ça. Chez Miske, d'arriver au moment où le Mashiach se dévoilera, nous dit Rashi. Attends, avant, là, il triche, Eli, j'aime pas cette tricherie. Comment vous aurez expliqué, vous, la Gemara? Chez Miske, si tu as le srout, tu verras la différence entre un roi juif et un roi goy. Un roi juif comparé au face au roi juif lui-même, les rois juifs qui ne sont pas des par rapport aux autres rois goy. Alors, différence de. Chez Miske, ben, de quel srout on parle? Mais c'est quoi? De quel srout on parle? Miske, pas tout le monde est zoré. Mais c'est quoi, de quel cas de figure on parle? À l'époque de Rabbi Zira, hein, il n'y a pas de roi juif. Vas-y chez Miske. Il n'y a pas de roi juif. Il n'y a pas de roi juif. Il n'y a pas. Vas-y alors. Vas-y chez Miske. Alors Rashi nous dit. Non. Rashi nous dit, chez Miske le Olam Haba. Regardez Rashi. Chez Miske le Olam Haba, c'est quoi le Olam Haba? Alors, c'est un terme assez ambigu, Olam Haba. Parce que quand maintenant on parle de ce terme-là, ça peut vouloir dire, après 6000 ans, que le monde il change complètement et que c'est Olam Haneshamot et tout. Quand on parle ici Olam Haba, c'est le monde qui nous attend en premier lieu. Il y a une autre période qui nous attend en premier lieu, c'est Imot HaMashiach. Après, il y aura Triat HaMetim et après, il y aura Olam Haba. Donc, de manière restreinte, Olam Haba, hein, c'est pas maintenant, il y a le temps. Ouais. Olam Haba. Comme on dit, Kol Israël Yeshem Chelek Olam Haba. C'est pas Chelek et Imot HaMashiach. Olam Haba, normalement, dans sa définition restreinte, ça veut dire un monde qui est après l'Olam Hazé. Alors que l'Imot HaMashiach, c'est dans l'Olam Hazé. C'est certaines formes de l'Olam Hazé. C'est un Olam Hazé, mais tout calme. L'Imot HaMashiach. C'est un Olam Hazé réparé, comme il se doit. L'Olam Haba, c'est plus l'Olam Hazé. Mais quand Rashi parle de l'Olam Haba, c'est l'Imot HaMashiach déjà. Première petite remarque. L'Olam Haba, l'Irot Gdulatan Shel Israël. Ouais, Gdulatan Shel Israël. Si t'es soré d'arriver à l'Imot HaMashiach, de voir la grandeur du peuple juif respectée et à la place qu'il mérite, Yafrin, tu pourras faire la distinction. Kama Begdulatan Yoter à la Omot Arshav. Combien il est plus grand, le roi. On ne parle pas de Tzadik Veracha, on parle de Gdulatan. On ne parle pas de Tzadik Veracha. Là, tu vas chez le roi Charles. Ouais. Bon, alors il y a des mecs qui toute la journée à attendre avec des Streimel allongés. Et puis, quand on l'enterre, alors on fait des coups de canon. Bon, très bien. C'est mignon, quoi. Mais il monte à Mashiach. Le kavod, le faste, le palais, la puissance, les soldats, les chevaux, les avions. Il y aura une puissance. Les gens, ils ont besoin d'être impressionnés, Léon, c'est comme ça. Les gens, ils ont besoin d'être impressionnés. Et pour la gloire d'Hachem, il y aura une gloire du Mashiach. C'est un truc. Un faste. Comme on a vu à Hachvérosh avec son truc. Là. Il voulait mettre plein les yeux. Les yeux. Hachvérosh. Vous connaissez la Megillat Esther?
à Georges. Alors, Matamacher aussi, ce sera un truc incredible. Comme ça, il dit Rashi. En vérité, il y a un Yerushalmi qui dit ça. Ça vient d'un Yerushalmi, tout ça. Yerushalmi, il explique comme ça. Résumons cet enseignement. Pour l'instant, je vais expliquer cette marade d'après Rashi, qui est la page toute de Chazal, puisqu'on va à différents endroits Chazal qui reprennent cet enseignement et on parle de ça. On parle du Mashiach, etc. Donc, ce n'est pas un chidouche de Rashi. C'est juste un rappel de Rashi qui fait une synthèse des différents Chazal qui tournent autour du sujet. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est comprendre cet enseignement. Qu'est-ce qu'il dit l'enseignement? L'enseignement, il te dit comme ça. Il te dit, il faut courir pour aller voir un Meller, Israël. Et pas uniquement un Meller Israël, même un Meller Goy. Et pourquoi il faut aller voir un Meller Goy? Moi, j'aurais dit, pour faire la bracha. Vous savez qu'il y a une bracha quand on voit un Meller Goy? Marco, il est choqué, tout ça, il n'arrive pas à s'y faire. Toi, tu ne ferais pas la bracha, toi, Marco? À la limite, devant Mbappé, ouais. Quoi? Asma, c'est méchané. Quoi, le roi de Syrie? Qu'est-ce que tu racontes? Ils sont pas à la page des livres d'histoire. Le roi de France, ouais. Voilà. C'est Shalom. Il Malek, on a dit. C'est la Touma. Shalom. Comprenez le problème ou pas? Il y a une bracha que Marco ne comprend pas, qui est écrite dans le Shulchan Aruch, Reshkav Dalet. On est posé comme ça. Reshkav Dalet. C'est là la bracha. Non, ça s'appelle la Kalef. Tu fais une bracha quand tu vois un roi? Oui, tu vas voir le roi du Maroc. Tu fais une bracha. Voilà. Tu fais une bracha. Borata Hashem. Elokeinu melech haolam. Shechalak mikevodo le basar vadam. Je pense que c'est la bracha. Est-ce qu'on fait la même bracha quand on voit un roi juif? Non. Le Reshkav Dalet, quoi. Dalet, c'est très. Vous êtes avec moi ou pas? Je ne sens pas concentré là. Al-Malché Israël, Reshka, écoutez les amis, un peu de sérieux. Al-Malché Israël, Omer, Baouchata Hashem, sur un roi juif. On dit Bezrat Hashem, Bekarov, Bimera, Beamenu. Omer, Baouchata Hashem, Elokeinu, Melech Haolam. Shechalak, Mikevodo, Leireav. À ceux qui le craignent. Donc, même s'il y avait la monarchie en Israël, on n'aurait pas pu dire ça sur Bibi. Et on ne peut pas dire ça aujourd'hui sur Esther Chayout. Ouais? Leireav. C'est la présidente du Bagad, celle qui gouverne en Israël, c'est pas Bibi. Shechalak Mikevodo, c'est la monarchie dictatoriale. Petite page de pub. Shechalak Mikevodo Lireav. Val Malché Ovde Kochavim Omer. Baruch Shenatan Mikevodo le Basar Vadam. Mikevodo le Basar Vadam. C'est une mara dans Nunchet. On a fait, c'est facile à se rappeler. On a fait Kriyat Shema. C'est Siman Nunchet, Kriyat Shema. Et le sujet, la suite du Kriyat Shema, c'est Daf Nunchet qui est développé. C'est important, c'est ce genre de petit rappel, Julien. Nunchet. Hein? Mais mot technique. Très très bien. Il nous dit le Mishnah Bora. C'est quoi maintenant le roi? C'est quoi un roi? C'est quoi un roi? Achil tonim shen ol melech alehem leshanot divreim vedan veorek bemishpat mevarech alehem. Il dit le Mishnah Bora, même c'est pas un roi, mais si c'est un pouvoir absolu, Napoléon, je sais pas, Napoléon était couronné roi, mais je sais pas,
qu'il décide de la vie et de la vie et de la mort de ses sujets. Un dictateur, ils disent pareil. C'est comme un roi, c'est pareil. Quand tu as le droit de vie et de mort de ses sujets, tu t'appelles un roi. Que tu aies une couronne ou que tu t'appelles Staline ou le tsar, ça revient au même. On va faire la bracha sur Staline. C'est un nom très important, quoi. Comme ça, il dit le Mishnah Bora. Non, c'est pas un homme important. Non, c'est pas un homme important. Ça n'a rien à voir avec un homme important. Sur Trump, on ne fait pas cette bracha-là. Ça n'a rien à voir avec un homme important. Il incarne le pouvoir. Il incarne le pouvoir absolu. Donc, quand on voit le pouvoir absolu, on tremble. Et au lieu de trembler, on dit c'est devant Hachem qu'on doit trembler. Donc, ce pouvoir absolu qui lui a été conféré, il vient d'Hachem. Hachem, il est la source du pouvoir absolu. Donc, tu vois quelqu'un qui incarne le pouvoir absolu, cette mida-là de pouvoir, elle vient d'Hachem. Donc, tu attribues ce pouvoir absolu à Hachem. C'est ça la bracha, c'est d'attribuer ce pouvoir absolu à Hachem. C'est clair, Marco? On s'en fout qu'il est rachat ou qu'il est tzaddik, c'est pas ça le sujet. Il incarne le pouvoir. On va dire, voilà ce qu'il dit le Mishnah Bora. Mais Julien, arrête d'être détendu. Vela Sarim, chez Mimena, chez Memane Ameler Bechol Irveir, les chefs de ville, il y a des Sarim, qui sont des envoyés du roi. Alors, ils ont une certaine autonomie, ils ont un pouvoir. Est-ce qu'on fait la bracha sur eux? Alors, il dit, aujourd'hui, les Sarim, ils n'ont aucun pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent aller en prison et ils n'ont pas le pouvoir. La loi est au-dessus des hommes politiques, quels qu'ils soient. Peut-être Esther Chayout, non, mais à part ça, ouais. Donc il dit Tov veyachar levar belo shem malchut. Si tu vois donc un gouverneur, à l'époque les gouverneurs aussi ils ont de droit de vie et de mort. C'est pas lui le roi, ouais, comme Aman ou je sais pas quoi. Alors il faut être mevarer, Mordechai faisait la bracha bli shem malchut sur Aman et sur Achashverosh be shem malchut. T'as compris ou pas? Et il dit le Ish Matzliar, écoute bien Aurel, Veu adin le nesiye medinot bezmanazé mevarer bli shem malchut kevan she levushim keshar bnei adam bli beged malchut. כל שכן אם אין בידיו שום סמכות בחיי אדם והוא נשיא יהודי ואינו שומר תורה ומצוות יברר עליו בלי שם מלכות שנתן מכבודו לבשר ודם וכן פסק בחזון עובדיה. Si c'est un roi juif, d'accord? Imagine maintenant il y a un dictateur juif qui vient au pouvoir. Et ce qui s'appelle Malché Israël, il dit non, on ne peut pas dire l'Irav, il n'est pas Shomer Torah et Mitzvot, on ne peut pas dire l'Irav. Lui on dira chez Chalak Mikvodo les Basar Vadam. Quand on parle de Israël et de Motaolam, si on parle de quelqu'un qui est Shomer Torah et Mitzvot et quelqu'un qui ne l'est pas. On parle du pouvoir. Que quelqu'un il incarne une forme de pouvoir, il a le droit de vie et de mort, il peut décider des choses et tout changer dans le pays, etc. Donc il incarne le pouvoir. On fait une bracha pour quelqu'un qui incarne le pouvoir. C'est quoi la différence entre un roi juif et un roi goy? C'est ce qui est Shomer Torah et Mitzvot ou il n'est pas Shomer Torah et Mitzvot. S'il n'est pas Shomer Torah et Mitzvot et qu'il est juif, on fera chez Chalak, mais Kevodo le Basar Vadam, nous dit le Chazon Ovadia. Il ne s'appelle pas l'Iréav. Il ne craint pas Akadosh Baruch Hu. C'est clair? Nous dit le Seif Tet, Mitzvah le'ishtadel lirot melachim afilu malche oved kochavim. Donc le chanteur il a tranché comme cette mara sans nous donner la raison. Il y a une mitzvah de faire un effort, de voir des rois, même goy. Il y a écrit dans la Gemara, et comme ça il est posé avec le Rambam, dans Daf Tet, un mot de bête, et également là-bas dans Daf Tet, on voit qu'un Kohen, il y a la Touma d'Oraïta et la Touma des Rabbanan. Il y a des xérotes des Rabbanan sur certaines choses qu'on dit. D'Oraïta, on ne dit pas que c'est la Touma parce qu'il y a un robe, etc. Mais des Rabbanan, ils ont interdit de marcher sur des tombes. Ouais. Comme en général, il y a Tefar, il y a un espace entre le mort et le toit de la tombe de Tefar. Ouais. Donc c'est Chotzetz et une Chatzitza. Et donc la Touma, elle ne s'élève pas plus que la tombe. Et comme des fois, il n'y a pas Tefar, c'était un sumo et tout, il n'y a pas Tefar, ouais. Alors, Chachamim, ils ont interdit au Kohen d'aller sur une tombe.
de survoler une tombe. D'accord? Des Rabbanan. Ça s'appelle Touma des Rabbanan. Et là-bas, la Gemara, elle dit que pour aller voir un roi, qu'est-ce que tu fais, Aurel? Qu'est-ce que tu regardes? Mais c'est obligé. J'ai fait une nouvelle Gemara pour toi. On a arrêté de jouer pour toi. Non, non, non. Je comprends pas. Ben non, ça, à l'époque, il n'y a pas le téléphone. On étudiait, on étudiait. Quand on étudie, on étudie. C'est cette histoire. Quand on étudie, comment on faisait avant le téléphone? On étudie, on étudie. J'aime bien Rachem. Dans mon Beth Midrash, ça se passe pareil. Après, tu perds le fil. Déjà, c'est pas facile. Après, tu perds le fil. Il y a le coup de fil qui te fait perdre le fil. Allez, on reprend. De quoi j'étais en train de parler? Il m'a fait perdre le fil, le coup. Non. Voilà. Alors là, on a vu donc on parlait des Kohanim. Tout le monde a perdu le fil. Tout le monde a perdu le fil. On parlait des Kohanim. La Gemara, elle a dit que il y a même un roi Goy. Tu vois, au loin, tu vois un roi Goy. Tu vois le roi du Maroc et tout, qui est au loin et tout. Il se déhanche en train de danser. Ah, c'est le roi du Maroc. Alors tu vas sauter. Le Kohen, il a le droit de sauter sur les tombes, être ouvert sur Touma Dera Banan pour cette mitzvah-là. Vekar posek Arambam. La Gemara dit comment on peut faire une avera pour une mitzvah? La Gemara dit non, c'est Touma des Rabbanan. Pour des Rabbanan, on peut faire une avera des Rabbanan pour faire une mitzvah de kvod, kvod abriot, kvod amelachim. Pour le kavod, on peut faire une avera des Rabbanan. Alors quel kavod? Je ne vais pas vous faire un klal qui va vous embrouiller la tête. Globalement, ça c'est le résumé de la Gemara là-bas dans un flûte. Donc on voit que carrément, il y en a qui expliquent pourquoi marqué Léolam. Il y en a qui sont médailles sur pourquoi marqué Léolam Yarout. Pourquoi Léolam? Il y en a qui veulent expliquer parce que Léolam, même un Kohen, il va être ouvert sur une Touma des Rabbanan pour cette mitzvah-là. C'est ça que ça veut dire Léolam. C'est une ribouta. Vous comprenez ou pas Léolam? Pourquoi Léolam? Yarout. Yarout Sadam. Pourquoi Léolam Yarout? Même pour un Kohen avec une Touma des Rabbanan. Est-ce que vous me suivez? Et pourquoi c'est important alors d'aller courir voir un Meler Goy? Marco, pourquoi c'est important d'aller voir, de courir pour aller voir un Meler Goy? Pourquoi? Non, mais je ne te demande pas ton opinion, je te demande la Gemara. Pourquoi c'est important d'aller voir un Meler Goy? Pourquoi c'est important d'aller voir un Meler Goy? Pourquoi c'est important d'aller voir un Meler Goy? Le Lam Yarout, Sadam. Vous pouvez me relire la Gemara? Mais c'est ça qu'elle dit la Gemara, les amis. Il n'y a pas marqué pour être Mévarer. Mais il n'y a pas marqué pour être Mévarer. Mais c'est ça ma question sur la Gemara. Pourquoi on ne m'a pas dit pour être Mévarer? Pour être Mévarer, c'est maintenant que je fais la bracha. Elle a dit, peut-être que je vais voir le Machère de ma vie, dans ma vie, et peut-être que je n'aurai pas oublié les oreilles radars du roi Charles. Ouais. Et donc, quand le Machère, quand même, il a des oreilles normales, le Machère. On ne parle pas d'oreilles ici. On parle maintenant que quand tu vois le faste et l'armée, la puissance de Ahashverosh, c'est rien à côté de la puissance du Melech HaMasher quand il va venir. Donc j'ai besoin de voir les rois Goy pour comprendre combien Hachem, là-bas il y a marqué dans Rashi, on a eu tête et une traite, que Hachem, Meshalem Srar, Leoser et Tsono. Le Mashiach qui fait Retson Hachem, c'est pour ça qu'il a une telle puissance. Pour voir le salaire de ceux qui accomplissent sa volonté divine. C'est ça toute l'histoire. Toute l'histoire, d'après Rashi, comment il explique, pour qu'on voit comme quoi Hachem, il récompense ceux qui font sa volonté. Donc va maintenant courir sur les tombes pour voir le roi du Maroc. Et n'oublie pas, faut pas oublier, parce que sinon Raval, on parle pas de la bracha. Vous avez remarqué qu'on parle pas de la bracha. Raval, n'oublie pas ce que tu as vu. Garde-le bien fort. Ça, quand il me tisquait et que tu verras le meilleur Hamachia, ouais, mais moi j'ai vu le roi du Maroc, c'est rigolo, il tout ça, l'autre, les oreilles. Là, tu vois, l'armée, les avions, les tanks, le truc. Pourquoi? Qui est au CRS de la chaîne, donc il incarne la puissance, la toute puissance. C'est bizarre, non? T'as compris la Gemara? T'as compris la Gemara, il a fait? Non, c'est ça. C'est le genre de Gemara que quand tu fais en DFMI, tu ne retiens pas la conclusion. C'est pas pour comparer. C'est ça qui est écrit. C'est ça. C'est étonnant ou pas? C'est pas étonnant.
Chez Imiské, on te fait tout ça. Pourquoi? Que si tes oreilles, il n'y a pas un enjeu dans le présent déjà pour le faire. C'est un enjeu que si tu vois le Mashiach, c'est bizarre comme enjeu quand même. Comprenez pas mon problème? C'est bizarre. Il n'y a pas un enjeu présent là pour dire au Kohen d'être Nitma des Rabbanan. Toutes ces siècles où il était Nitma pour rien alors, parce qu'il vous l'aura. Vous me suivez ou pas? On peut comprendre ça. Quelqu'un qui est Benoni, mais un grand sadique, il a besoin de cette comparaison. Oui, pourquoi pas? On parle de puissance. Oui, mais un sadique qui est plongé dans la paradis. Azma. De voir la puissance. On a besoin de voir la puissance que Hachem il donne aux hommes. Ça nous, c'est un reflet, pas le reflet de la puissance divine. Le sadique, il sait qu'Hachem, il est tout, il fait tout. Et il ne fait pas la bracha quand il entend les tonnerres et les brakim. Il ne fait pas la bracha quand. Il fait toutes les brachas, le tzaddik. Il y a une mitzvah d'être mitpael, d'être subjugué par tout ce qui se passe dans le monde et de reconnaître que ce qui se passe dans le monde, ce ne sont pas des phénomènes ni naturels, ni sociopolitiques. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Même le tzaddik, il a ce devoir-là de tout rattacher à Akadosh Baruch Hu pour qu'il reste tzaddik. Tzaddik, c'est pas un mec, il est né de tzaddik, vezéou. C'est un travail, c'est une construction. C'est un entretien. Il faut entretenir cette subjugation. Alors moi, j'ai un pshat ici, dans cette mara, j'ai un pshat. Ça m'a beaucoup dérangé la question que je suis en train de vous poser, que par rapport à l'imot HaMashiach, je fais tout ça. C'est bizarre quand même. Alors, j'ai un pshat, que ça répond un peu à la question de Marco. Je vais devant un roi, tout ça, hein, et on dit, ah, Hachem donnait une grande puissance, tout ça, mais quand même, on fait un kavod à un rachat, quoi. C'est une certaine influence. Il y a du positif, mais c'est une influence que quand même... je donne du crédit, je m'attache. Ouais. Le respect que je donne à un rachat, ça peut avoir on va dire des traces. Ça peut délaisser des traces sales en moi. Ouais. Alors, je comprends ici que Rachamim, ils m'ont fait une sorte de rappel. Ce que tu vois maintenant, projette-toi l'imot HaMashiach, que ce que tu vois, c'est rien par rapport à ce que tu vas voir. C'est-à-dire, c'est pas par rapport que tu vas toi-même voir le Mashiach. Et où là est isqué. Le fait que cette halakha elle soit présentée comme ça, Jonathan, le fait que cette halakha soit présentée comme ça, que je vais regarder pour que, mais que ce que je vais voir, c'est rien par rapport à ce que je vais voir dans le Melech HaMashiach, c'est pour, même si je dois voir la puissance d'Hachem dans cet homme-là, être subjugué par la puissance d'Hachem dans cet homme-là, qui est un rachat, qui est un truc, les oreilles, tout, eh bien, c'est rien par rapport à ce que Hachem il fera au Melech HaMashiach pour limiter la subjugation qu'on me demande d'avoir dans cet homme. De tout de suite me protéger, de me projeter sur la suite maintenant, dans mon imaginaire tout au moins. Vous suivez ce que je veux dire ou pas? Comme ça, je vais expliquer cette mara-là. Comprenez le chidouche que j'ai voulu dire? Non, vous compris? Pas clair? Ça répond un peu à ta question, Marco. Ouais. Quand tu le vois, tu dis, ouais, bon, ouais. C'est vrai que par rapport à mon épicier, et par rapport à mon patron, et par rapport à mon coiffeur, cet homme, il incarne une certaine puissance. Et c'est Hachem qui donne la puissance. C'est important de marquer le coup. Mais c'est rien par rapport à ce que sera le... Et Hachem. Et en plus, chez Miské, c'est-à-dire, je rajoute une autre idée, chez Miské, c'est-à-dire quand tu vois cette puissance-là, hein, tu ne perds pas ta émouna de voir le Mashiach. Tu vois une puissance et on est en galou, des trucs. Ouais, mais c'est rien par rapport à ce qu'on va voir, Bezrat Hashem, Veiske. Donc on limite un peu le refroidissement spirituel que cette subjugation d'un Meler Rachagoy pourra entraîner malgré tout. C'est vrai qu'il a reçu cette puissance d'Hachem, mais ça me refroidit quand même de voir un truc pareil. Vous comprenez ou pas? Donc j'ai voulu expliquer de manière psychologique cette halakha. Je ne sais pas si j'ai raison, je n'ai pas trouvé de mes farshim qui disent comme moi, mais c'était sympa quand même quand je l'ai dit. Après, on prend en référence Mashiach et pas directement Hachem, puisque c'est le Melech Menachem. Ils ont essayé à un moment à Flelou de faire des lunettes et tout, mais on ne peut pas avoir Hachem. Il y avait une promo, 3 lunettes pour eux. Et on ne peut pas avoir Hachem. Nous, la puissance, on la voit que par reflet. On a le reflet de l'immensité divine par rapport à la mer. Et tout ce qu'on peut imaginer, c'est le Kissav Kavod, mais jamais Hachem.
Hachem, on ne voit pas, ce n'est pas une réalité visible. Et nous, on est subjugué, comme on a expliqué dans notre sujet chrétien, parce qu'on voit. Le tatourou achaïnechem. On est subjugué par ce qu'on voit. Donc, il faut être subjugué par la mer, et le soleil, et le ciel, et le kisakavod. On est subjugué par la puissance de Kochok Vurato Malolam, ouais, du tonnerre. Il faut traduire notre subjugation humaine, que ça vient d'Hachem. Tout le monde est subjugué par le tonnerre. Tout le monde est subjugué par la puissance d'un roi, etc., tout puissant. Tout le monde tremble. Aujourd'hui, on ne tremble plus tellement, mais devant un dictateur, j'imagine qu'on tremble encore. Aujourd'hui, qu'il y a une certaine démocratie, que le roi en Angleterre, c'est un pantin, quoi. Il n'a plus tellement de pouvoir. Depuis que Witt, il a repris le pouvoir à Georges, je ne sais plus combien. Il y avait une guerre entre le Parlement et le roi, je ne sais plus, là-bas, en Angleterre. Il a perdu son pouvoir, le roi Georges. Et donc, ils n'ont plus tellement de pouvoir. Ouais. Alors, quand il y a une guerre, alors le roi, il change d'habit, tout ça. Il a toute une garde-robe là-bas. Il a une tenue de guerre, une tenue officielle, une tenue. C'est sympa, quoi. Sympa. Sponsorisé par Christian Dior, le roi. La route. Ça arrive la route. C'est quoi la question? Qu'est-ce qu'il a posé une bonne question, Aurel, ou bien son téléphone lui manque? Donc il commence à être en délire. Est-ce que la reine, on doit faire la même chose, le même doute pour aller la voir? Ouais, elle est habillée de sanois, la reine. Moi, devant le roi, je me demande là-bas, le monsieur ouais, qui a fait il a fait Béchem ou Malchut. Je ne vois pas pourquoi on devrait faire devant le roi Charles Béchem ou Malchut. Parce qu'il n'a aucun pouvoir, aucune puissance. Alors, il a des beaux vêtements, et il y a des beaux streimels, tout ça, mais sinon, faut que j'ai pas vu dans les post c'est dommage, j'aurais dû. Mettre devant la reine d'Angleterre en fait Béchem ou Malchut, ça me paraît très bizarre, d'après tout ce qu'on a vu. Ça me paraît très bizarre quand même. Il n'a pas tellement de pouvoir, quoi. C'est, on va dire, pour le kavod, les Anglais, ils aiment bien. Manger sucré, vinaigré, salé. Ils aiment bien plein de trucs bizarres, un parlement, un roi. C'est sympa, quoi. Mais la bonne définition du roi, vous avez dit, c'est il a le droit de vie ou de mort sur ce sujet. Une bonne définition, alors que le roi et la reine. C'est ça que je suis en train de dire. Oui. Moi, j'aurais pas fait Béchem ou Malchut devant la reine d'Angleterre, même si elle était de Sanois. Hein? Devant Poutine, je pense que il y a des. D'après Mishtabra, on fait. Mais après, il va te dire qu'est-ce que tu as dit là? Non, il aime bien les juifs, Poutine. Il aime bien encore les juifs, heureusement. Sinon, il aurait fait un génocide. Imagine s'il n'est pas juif, Poutine. Il aurait fait une choix sans problème. Il s'en fout de tout le monde. Il s'en fout de tout le monde, le mec. Il a menacé l'Angleterre d'envoyer, t'as vu, un missile, atomique. On est dans une situation, la Hachem, il nous protège à chaque instant, je ne te raconte pas. On est un Bénès, Colium. Tu es malade, mon tout. Donc, Bekitsu. Donc, vous avez compris mon chat? On verra, je poserai la question demain. On continue. Viens, on continue avec Mara, c'est dommage. Où est-ce que c'est? Ah oui, alors Mara te dit, j'ai perdu la ligne. Oui. Amarle Rabbi, Ila Leoula. Ah ouais, elle est sympa cette Mara aussi, regardez, écoutez bien. Rabbi Ila'a, il a dit à Oula. Tarim, t'as vu? Qui aliyat le atam, t'as vu? Ila le Oula, qui alia. J'aime bien quand ça rime comme ça. Amarle Rabbi Ila le Oula, qui ailat le atam. Quand tu vas monter en Eretz Israël, là il a vu avec son sac à dos, tu vas où? Ben, je vais en Eretz Israël. Ah! Alors très bien, quand tu vas aller en Eretz Israël, je peux te donner une mission. Ouais. Shail Beshalma passe, ouais. Passe le bonjour, ou bien va demander des nouvelles. Ouais. Shail Beshlomo, c'est va demander comment il va. C'est ce qu'on fait quand on dit bonjour. Mashlomcha, comment tu vas? Tu vois, quand on dit en français, on dit bonjour, c'est pas comme Mashlomcha. Mashlomcha, c'est plus intéressé. Comment tu vas? Ma shalom shelcha. Bonjour, c'est je m'en fous de toi, mais le jour il fait beau quand même. Donc, non, c'est impersonnel, bonjour. Mashlomcha, c'est personnel. D'accord? Alors, Shail Beshalma. De qui? De Rav Bruna Achi.
on voit que Bruno, c'est un nom ancestral. Ouais. Rav Bruna Achi. Est-ce que Achi, c'est son frère ou Achi, c'est son ami? C'est des fois, en Israël, il y a plein de gens, il y a plein de frères ici. Achi. Yeshraesh, ouais. Donc, il y a une marque que Bruna, c'est son frère ou pas, peu importe. Bemahamad Kol Achabura. Très, très bizarre cette mara. Comprendre ce qu'elle dit. C'est bizarre la présentation. Quand tu vas monter en Eretz Israël, je te demande de demander le shalom à Rav Bruna, mon frère, devant toute la Raboura. Tu vois, pardon, il va rencontrer Rav Bruna. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Attends, je ne peux pas encore là. Qu'est-ce que je veux dire? Attends, ils ne sont pas arrivés, attends. Après une petite heure, ils sont tous là. Et sa mère, mitzvot. Et il est heureux des mitzvot. Tu devrais être heureux des mitzvot, Léon. Ça change la vie. Zimna Chada. Parce qu'une fois, Samar, par exemple, je vais te montrer qu'il est heureux des mitzvot, lui. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'une fois, je me rappelle, quand on était petit, Zimna Chada, Samar Geoula Letfila. C'est comme ça, yes! Comme Jonathan, il a vu la montre. Yes! On a été sommaire Geoula Letfila. On l'a eu! Yes! Et toute la journée, yes! Yes! T'es content toute la journée. Yes! Le Schtroumpf Saméar, ouais. Saméar Mélusot, il a réussi à te sauver. Oh, ça va, c'est pas si important ce celui-là. Mais si, yes, j'ai eu, ouais. Vélo, Pasek, Chouka, Mi Poumé, Kulayoma. Il n'a pas réussi à arrêter de sourire toute la journée. Donc c'est une preuve qu'il est Saméar Bemitzvot. Je vais donner un exemple. Tu as gagné au loto. Le mec, il a gagné au loto. Il croulait sous les dettes, il était en dépôt de bilan, il était je sais pas quoi. Et là, il a jeté un bout de papier, c'est quoi ce papier? Il dit, ah, je vais vérifier. Et il a gagné au loto. Normalement, il est souriant toute la journée, le mec. Il est tout jouasse. En plus, il va avoir tout plein d'amis maintenant. Et Mazé loto. Putain, c'est de l'argent. Après 120 ans, ça tombe. Ah, il est peut-être plus épais le marbre. Ouais. Mais que ça a changé tellement pour l'éternité? Pas grand-chose. Mais chaque mitzvah qu'on fait, ça change notre éternité. Alors c'est comme ça qu'ils voient les choses, Rav Bruna. Aujourd'hui, il a réussi ils ont prié, ils sont bien organisés, ils ont réussi à être sommaire de fila, faut dire, d'après Tosfot. Honnête, ouais, faut dire. On a dit, mais c'est extraordinaire ce qui m'est arrivé. Mais attends, mais c'est chaque jour, hein, ça peut arriver, des trucs pareils. Oui, mais là, j'ai réussi, on l'a bien fait, on a fait une bonne fila, honnête, truc, nana. Magnifique. Ça s'appelle sa mère Mitzvot. C'est quoi le secret d'être sa mère Mitzvot, Léon? C'est de réaliser que les mitzvot, ouais. On est là pour ça, c'est tout. Il n'y a rien d'autre dans le monde que les mitzvot. La parnassa, c'est un moyen. La femme et les enfants, c'est un moyen de faire des mitzvot. Vous entendez ou pas ce que je dis? Non, mais c'est écrit. Le Rama, il dit, on n'a pas le droit, il rapporte au nom des régions, d'embrasser son enfant à la synagogue pour pas montrer dans le lieu d'Hachem, tu aimes plus ses enfants qu'Hachem. Dans le lieu d'Hachem, dans la maison d'Hachem, on doit aimer. C'est Hachem qu'il faut aimer. On n'a pas dit d'aimer notre femme autant qu'Hachem. On n'a pas dit d'aimer nos enfants autant qu'Hachem. On n'a pas dit d'aimer notre téléphone autant qu'Hachem. Et donc, celui maintenant qui aime Hachem de tout son cœur et qui a accompli une mitzvah, donc il a encore fait une nouvelle avancée dans son témoignage d'amour avec le jour. Donc, puisqu'on est né pour ça et on vit pour ça, donc ma vie, elle prend un sens. C'est plus que gagner au loto. Mais c'est tous les jours, je peux faire une mitzvah. Alors, tous les jours. Comme il disait le Gaon de Vilna, il regardait ses tzitzit et avec un soupir, il dit, aujourd'hui, je vais mettre tzitzit, j'accomplis chaque seconde mitzvah. Quand je vais mourir, j'aurai même plus cette mitzvah-là. Là, on ne se rend pas compte de la chance. Chaque instant, j'ai une mitzvah, mec, j'ai chaud. Il dit, j'ai chaud. J'ai enlevé le tzitzit, j'ai chaud. Mais chaque instant, tu as une mitzvah sans rien faire. J'ai chaud. Là-haut, tu auras chaud. Ou pas? J'y vais ou pas? Point.
Alors moi, ce qui m'a intéressé dans cette présentation, alors on comprend pourquoi la Gemara nous rapporte Rav Bruna, pour nous rapporter l'importance de Tzomer Geola Letfila. D'abord, elle nous a rapporté l'importance, celui qui est Tzomer Geola Letfila et non Nizok Kolayom, donc c'est quelque chose de matériel. Et après, on voit l'importance spirituelle, ouais, c'est complémentaire, que Rav Bruna, qui avait réussi à être Tzomer Geola Letfila, ouais, eh bien, lui, il était sa mère Kolayom, sa mère Bemitzvot, on a marqué. Pas sa mère qui ne va pas être Nizok, puisqu'on précise qu'il est sa mère Bemitzvot. Pas sa mère que c'est bon, je suis tranquille, je peux faire cascadeur aujourd'hui. Alors, question qu'on peut se poser, celui qui a été sommaire Geola Tfila, il peut être cascadeur? J'aimerais avoir cette Emouna Pshuta. Ouais. Je pense pas que la Gemara l'a, cette Emouna Pshuta. Comment tu comprends cette idée-là que Enonizot Kolayom, Julien? Si ça arrive quelque chose, alors Hachem, sur son routine, il va l'aider. Alors moi, je vais dire quelque chose que tu avais dit à une certaine époque. Tu as dit à une certaine époque, c'est comme Shaliar Mitzvah. Tu te rappelles? Donc, c'est quoi Shaliar Mitzvah? On a vu cette souga de Shaliar Mitzvah, hein, de la Gemara de Psachim. Tu étais là pour cette souga ou pas? Je ne sais pas, c'était peut-être un vendredi. Que là-bas, on disait que quand tu faisais du 4 Hamed, c'est qu'il y avait un risque de scorpion, de trucs et tout. Alors, tu te dis Shaliar Mitzvah et Nanuzokin, tu pourrais faire. Pourquoi tu ne fais pas dans le trou l'abdika là-bas? Ah, il y a peut-être un scorpion. D'accord, mais Shaliar Mitzvah, non. Chez Shrezeka, on ne dit pas Shaliar Mitzvah. Ouais. Quand il y a un Nezek qui est, comment dirais-je, potentiellement présent, donc il ou Shachia, c'est pas rare que ça arrive, c'est pas une fois sur deux, mais c'est pas rare. C'est une éventualité, c'est Shachia, ça arrive. Quand ça arrive, on dit plus Shaliar Mitzvah. Pourtant, il y a marqué Shaliar Mitzvah et Nanezokin. Donc si maintenant on lit naïvement cette braïta, Shaliar Mitzvah et Nanezokin, on ne comprend pas ce qui arrive dans la vie. Il dit non, tu ne devais pas rouler à cette allure-là. Tu ne devais pas, comment dirais-je, être cascadeur. Tu devais pas. Tu as pris des risques. Dès que tu prends des risques, on dit plus Shaliar et Mitzvah. Plus que ça, on a vu dans la Suga là-bas de Psachim, d'Afrei, je crois. Que, en plus, quand est-ce qu'on dit Shaliar Mitzvah et Nezekin? Pour accomplir la Mitzvah uniquement. Pas simple, je fais une Mitzvah, je suis tranquille toute ma vie. Non. Hachem va t'aider pour accomplir la Mitzvah. Donc, si maintenant on comprend cette mara-là de la même manière, un mec qui a été sommaire Géoula Letfila, c'est-à-dire qu'il a considéré que Hachem lui a redonné une unité de vie en se réveillant ce matin et en étant sur ses deux pieds, en étant debout, et bon Hachem, il est en bonne santé, il respire bien, et tout va bien, tout marche bien. Un mec qui a reçu cette vie-là qui s'appelle le réveil matin, d'accord? Et il dit, je vais mettre ça au service d'Akadosh Baruch Hu. La manière qu'Hachem nous a libérés pour qu'on soit à son service, Hachem m'a libéré des affres du sommeil pour mettre ma journée à son service. Tant que j'ai ça dans ma tête, je suis Shaliar Mitzvah. Tant que tout ce que je vais faire dans la journée, je vais faire la parnassa pour pouvoir donner mon maaser, pour pouvoir avoir de l'argent de côté et être ragout à bien étudier la Torah. Si tout ce que je fais, c'est dans l'état d'esprit que j'ai eu quand j'étais sommaire, Géoula et Tfila, Kol à sommaire, Géoula et Tfila, et il reste dans l'état d'esprit de sommaire, Géoula et Tfila, il n'est pas nizok quand il ne s'est pas mis en danger. Logique. Super logique ce que je dis. Super logique. C'est tant que tu es sommaire, Géoula, les tefila, mais maintenant, si tu as fini ta tefila et ta journée, elle ne ressemble pas du tout à l'état d'esprit que sommaire, Géoula, la tefila t'a donné, que tu ne mets pas ta journée au service d'Akadosh Baruch Hu. Lama, pourquoi tu ne serais pas Nizok? Lama. Donc Rabbi Zera, il dit, je ne comprends pas. Moi, j'étais Nizok, on peut comprendre que Rabbi Zera, lui, il a bénéficié de Shmichut Géoula Tfila pour faire de sa journée une journée d'Avodat Hashem. Makarali. C'est ça que lui a posé la question. C'est pas n'importe qui. On va pas prendre un paysan qui dit ah Makarali. Bien que tu accomplis l'alacha ponctuelle de Somer Golet Fela, mais est-ce que tu as bénéficié des acquis spirituels de ce moment-là et que tu les as projetés dans ta journée de manière permanente avec l'Ouvalet de Sion? Tu projettes les acquis spirituels de la Tfila dans la journée. Tu comprends bien ce que je veux dire? Et non Nizok, si c'est pas Shricha Ezeka, bien sûr. Et si tu es dans l'état d'esprit de Somer Geola et Tfila, bien sûr. Vous comprenez ou pas comment j'explique cette mara?
Moi, tu appelles ça sous condition, moi j'appelle ça sous réflexion. Après avoir réfléchi à la Gemara, pourquoi dire plus que ça? La malo mariotermisé, c'est pas un salaire et non isot kolayom. Le mec, il va voler, il va frapper, il va blasphémer. J'étais sommaire gueulet fila, je peux faire ce que je veux. Chazé shalom. Tant que tu es dans cet état d'esprit de sommaire gueulet fila, tu bénéficies du message de sommaire gueulet fila. Alors tu as une protection de chaler mitzvah et non isokin si tu n'es pas dans Shricha Ezeka. C'est pas comme Tosfot. Ce Tosfot, il n'est pas comme la Gemara. Ou est-ce qu'on a parlé du net ici? On n'a pas parlé du net. Il dit Kol à Somer. Kol, il y a une ribouta. Il n'y a pas marqué Kol à Somer Gulet et Benet. Tosfot, je ne comprends pas. C'est une Kimta, Tosfot. C'est une Kimta. Hein? Non, mais en plus, la Mimra de Rabbi Yochanan, elle n'est pas liée à Vatikin, on a dit. Vatikin, c'est par rapport au net. Smichut Gulet Fila, c'est même le soir. En plus, il y a des poskim qui ne font pas de différence entre le soir et le matin, qui disent que Kol Asomer Golet Fila Nizok Kol Hayom, ils disent pas même ça, même pour Golet Fila du soir, ils disent ça. Donc dans ce cas-là, Tosfot il tombe, on ne peut plus dire le net là, pour le soir. On peut dire le net ce soir. Il n'y a pas de net ce soir. Le fait que le mec qui prie le soir au net, c'est un problème. C'est un gros chassid. Hein. Chazak ou Baron, les amis. Une fois chez Emma, Eli. Toute la famille, tout l'armée Israël. Merci beaucoup.